Salam alaikum. Donc toujours avec les exercices, avec les exos sur le suite numérique. Alors là, je pense la dernière vidéo, ce qu'on a fait à la fin, c'est qu'on a énoncé cet exercice. C'était l'exercice 12 qui dit qu'on a une suite UN qui est définie par le premier terme UN est égal à 2. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est que UN plus 1, c'est 1 demi UN plus 2 sur UN. Et on veut montrer bien sûr, finalement, ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est finalement la limite. Mais comme j'ai dit la dernière fois, c'est que j'ai séparé, on va dire, j'ai divisé plutôt la question sous trois questions pour ne pas compliquer comme ce qu'on a fait sur l'exo précédent, ou bien les exos précédents. Et donc, du coup, on va le séparer. Premièrement, on va montrer que UN au carré est minoré par 2 et que le, la différence U1 moins U1 plus 1 est positive, ce qui va plutôt impliquer que UN est décroissante. Et finalement, on va calculer la limite. Bien sûr, ça sera sûrement par le théorème de monotonie. Et donc, euh, et donc voilà. Donc du coup, on va commencer bien sûr par le premier truc. Première question. On veut montrer que, donc, du coup, on montre que UN au carré, c'est supérieur ou égal à 2, quel que soit n à partir de 1. Alors pour ceci, ce qu'on va faire, c'est que on va pas faire la récursion parce que, euh, pardon, la récurrence, ça n'a pas d'utilité. On peut montrer directement que UN au carré, d'après la formule ou bien le terme récursif, qu'il est supérieur ou égal à 2. Alors, on a UN en fonction de UN-1, c'est quoi? C'est 1 demi, UN-1, plus 2 sur UN-1. Mais il faut faire attention, c'est que là, N supérieur ou égal à 2, d'accord? Parce qu'on exprime UN en fonction de UN-1. Donc, c'est pas UN plus 1 en fonction de UN, mais plutôt en fonction de UN-1. Ce qui fait le N va sauter un pas. On va commencer par 2, parce que UN-1 pour N égale à 1, il n'existe pas. On n'a pas le U0. Donc, il faut faire attention avec ça. Et donc, du coup, si on calcule le UN au carré, ce sera tout simplement le 1 sur 4 UN-1 plus 2 sur UN-1 au carré. Alors ceci, c'est quoi? C'est 1 sur 4 UN-1 au carré plus 2. En fait, ça sera tout simplement 2 parce que ça sera 4 plutôt. Donc c'est 2 fois 2 sur UN-1 fois UN-1. D'accord? Donc ça va simplifier. Plus 4 sur UN-1 au carré. Donc du coup, ça va être le 1 sur 4 UN-1 au carré plus 4 plus 4 sur UN-1 au carré. Et donc du coup, si on distribue le 1 sur 4, je vais avoir le UN-1 au carré sur 4 plus 1 plus 1 sur UN-1 au carré. Donc très bien. Alors je ferai une astuce. Pourquoi? Parce qu'en fait, je remarque déjà que je peux voir ça comme UN-1 sur 2, le tout au carré, plus 1, plus, on va dire le 1 sur UN-1, le tout au carré. D'accord? Donc je vais faire une astuce pour avoir le carré pour avoir en fait UN-1 sur 2 plus 1 sur UN-1, ou bien moins plutôt, au carré. Donc en fait, pour avoir ça, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je dois avoir un moins 1 ici. Donc, je vais faire UN-1 sur 2 au carré, moins 1, plus 1 sur UN-1 au carré, plus 2. D'accord? Donc, tout simplement, 2 moins 1, c'est 1. Et donc, c'est quoi ce moins 1? C'est tout simplement UN-1 sur 2 au carré. Ça, c'est quoi? On peut le voir que 1, c'est UN-1 sur 2 fois le 1 sur UN-1 fois 2. Plus le 1 sur UN-1 au carré, plus le 2. Alors le 1 comme le moins 1, comme j'ai dit, tout simplement, ce sera le moins UN-1 fois UN-1 fois 2, parce que normalement, le 2 va simplifier avec le 2, le UN-1 avec UN-1, et je vais finalement avoir le 1. Et donc du coup, pourquoi j'ai fait ça? Pour avoir tout simplement, ça c'est exactement le UN-1 sur 2 moins 1 sur UN-1 au carré. D'accord? On ne va pas oublier le plus 2 à la fin.
Et ceci, bien sûr, puisque cette quantité elle est positive, ceci va impliquer que le un au carré va être supérieur ou égal à 2, parce que cette partie-là, elle est positive. Ce qui fait la somme de 2 avec une quantité positive va sûrement être supérieure ou égal à 2. Et donc, du coup, on a montré, bien sûr, que un au carré supérieur ou égal à 2, mais rappelons que ça, c'est quel que soit n supérieur ou égal à 2. Il nous reste le cas de n égale à 1. Alors, pour le cas de n égale à 1, on sait que u1, déjà, c'est quoi? C'est 2. Ce qui fait que le u1 au carré, c'est 4 qui est supérieur ou égal à 2. Et donc du coup là on peut dire que effectivement le u1 au carré supérieur ou égal à 2, mais cette fois-ci à partir de 1. Et donc du coup on a répondu à la première question. Alors la deuxième question, c'est quoi? C'est qu'on veut montrer que un moins un plus 1 est supérieur à 0, autrement dit que un est décroissante. Donc si je fais le calcul de un moins un plus 1, ce sera quoi? Ce sera un moins 1 demi un plus 2 sur un. Donc ce sera un moins un sur 2 moins 1 sur un. Alors celle-là, ça va être le un sur 2 moins 1 sur un qui va être, on factorise, ce sera 2 un. Et là, on va avoir un au carré moins 2. Alors puisque un supérieur ou égal à 2, ceci implique bien sûr, un au carré, pardon, supérieur ou égal à 2, ceci implique que le un au carré moins 2 est positif. Et on a un est positif en fait. Pourquoi on a un est positif? Pour la simple raison que le premier terme déjà il est positif et après on fait des calculs par des sommes. Donc il y a aucune raison pourquoi on va avoir un terme négatif, d'accord? Puisque par récursivité, ce qu'on fait c'est que c'est un plus 2 sur un sur 1 demi. Et généralement ça c'est pas réellement une preuve, mais vous pouvez vérifier ça avec, avec la récurrence et vous allez trouver que un supérieur ou égal à 0. C'est pas la peine de le faire ici parce que c'est simple. Et on a un supérieur ou égal à 0, on peut dire en parenthèse que à vérifier par récurrence. Et donc du coup, puisque le nominateur est positif, le dénominateur est positif, ceci implique que effectivement le un moins un plus 1 supérieur ou égal à 0, qui implique bien sûr que la suite un est décroissante. Et donc très bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc sur la troisième question, on va calculer la limite. Alors ce qu'on a d'après le théorème de monotonie, alors on a un est décroissante et un au carré minoré par 2, ce qui fait un va être minoré par la racine de 2. Et rappelons que un est positif, d'accord? Donc du coup, parce qu'en fait, si on avait un qui était par exemple négatif, on allait avoir peut-être que un va être plutôt inférieur à moins racine de 2. Mais le fait que un est positif, ce que vous allez vérifier par récurrence, donc on va avoir tout simplement que le un c'est une quantité qui est positive et qui est minorée par la racine de 2. Donc normalement, d'après le théorème de monotonie, ça va nous dire que finalement, un, elle va converger d'abord, et la limite, ça va être le l'inf de la suite, ou bien l'inf de l'ensemble qui contient les termes de la suite, et qui n'est pas forcément le racine de 2. D'accord? Donc on va pas conclure, on va pas dire d'après le théorème de monotonie, on a un converge vers 2. En fait, ça, c'est pas forcément vrai, d'accord? Tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est que un est converge. Donc, on a un est convergente. Et comment on va calculer sa limite? En fait, sa limite, ça va être effectivement racine de 2, mais on doit quand même le prouver. C'est que, on va utiliser, bien sûr, la suite est définie d'une manière récursive, ce qui fait, on va utiliser le fait que un plus 1 est égal à 1 demi un plus, c'était quoi? 2 sur un. Est-ce qu'on va faire? On va faire un passage par limite, d'accord? Donc, un passage, euh, un passage à la limite ou par limite, à la limite plutôt. On aura la limite de un plus 1, elle va être égale à 1 demi, la limite de un plus 2 sur la limite de un. Et comme je dis toujours que on a en fait on a la possibilité, ou plutôt on a le droit de faire ça, pour la simple raison que, tout simplement, on a des opérations algébriques, ce qui fait le théorème des opérations élémentaires ou bien des opérations algébriques nous permet de
effectivement de distribuer la limite sur la formule algébrique, d'accord? Donc du coup, puisque UN est convergente, ça veut dire que UN plus 1 est convergente, et ça va converger vers la même limite, ce qui fait, si on appelle ça L, par exemple, qui est la limite, ceci va être 1 demi, la limite de UN c'est L, plus 2 sur L. Donc finalement, L, c'est le nombre qui satisfait cette équation-là, et donc du coup, comment ça, on va le résoudre, ça sera 1 demi, ça c'est L au carré, donc je vais avoir L au carré plus 2, et donc du coup, pardon, c'est quoi le L carré? Ça c'est L. Et donc du coup, si je fais le 2L, si je fais ce sera 2L au carré. Je vais avoir ça égal à L au carré plus 2. Et ceci va impliquer que le L au carré, ça va être égal à 2. Ceci implique effectivement que L, c'est racine de 2. D'accord? Et donc, du coup, on a trouvé que la limite, c'est racine de 2. Alors, on aurait dû peut-être que, en fait, dire que L carré égale à 2, ça ne veut pas dire que L forcément est égal à racine de 2, parce qu'on a deux solutions pour cette équation, ce qui fait ça peut être moins racine de 2. Mais comme on a dit que la suite, elle est strictement, la suite, elle est positive, il ne va jamais avoir une limite négative. D'accord? Ça n'a pas de sens. On a déjà démontré ça, je pense, dans le cours. C'est que une suite qui est positive, sa limite, positive ou négative, sa limite doit avoir la même signe que la suite. D'accord? Ce qui fait que tu ne peux pas avoir une suite avec des termes qui sont tous positifs, mais avec une limite qui est négative. Ça n'a aucun sens. Et donc voilà. Donc L est égal à racine de 2. Ça, c'est l'exercice, je pense, ouais, c'est ça, on a terminé. Ça, c'est l'exercice 12, je pense. On va faire un autre exercice. C'est pour cette couleur. On va faire le rouge tout simplement. Donc, c'est l'exercice 13. Alors cet exercice, ce qu'on va faire, c'est que, parce que jusqu'à maintenant, on a vu bien sûr des exos sur la convergence par epsilon. On avait le critère de monotonie, c'est ce qu'on a fait sur les quatre, je pense, les quatre exercices. Alors ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la dernière partie qu'on a vue sur les suites, c'est ce qu'on appelle en fait les valeurs d'adhérence, ou bien les suites extraites, ou bien le Bolzano-Weierstrass, le théorème de Bolzano-Weierstrass. On veut quand même faire un exo ou deux sur cette partie-là. Alors pour ceci, ce que je vais faire, c'est que il y a un truc peut-être que je devais démontrer dans le cours, mais de préférence, on le laisse dans un exercice. Alors qu'est-ce qu'il dit cet exercice? Il dit que si on a UN, une suite qui est bornée, avec la propriété bien sûr, on va dire avec la propriété que toute sous-suite, ou toute suite extraite, on va dire toute sous-suite convergente, bien sûr, de UN, en fait, converge vers la même limite. On va l'appeler A par exemple dans R. Ceci, en fait, c'est une suite, comme j'ai dit, c'est une suite qui est bornée et qui a la propriété que toute sous-suite de cette suite qui est convergente, donc pas forcément toutes les sous-suites, mais toute sous-suite qui est convergente, elle converge en fait vers la même limite. Donc toutes les suites extraites de la suite UN, ils convergent vers la même limite. Alors ce qu'on va montrer, c'est que même la suite parente UN, elle doit aussi converger vers A. D'accord? Donc c'est ce que on va dire montrer que même la suite parente, elle converge vers A. Je pense on ne va pas avoir beaucoup de temps, mais je vais commencer quand même. Il reste une minute. Donc ce qu'on va faire, on va faire une démonstration par absurde. C'est qu'on suppose que la suite UN ne converge pas vers A. Et donc, du coup, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on va utiliser la définition de l'epsilon. Donc, on va faire la négation de la définition, c'est-à-dire que ceci implique qu'il existe un epsilon positif tel que pour tous les n dans n, il existe un petit n supérieur ou égal à n tel que la différence un moins a, c'est supérieur ou égal à epsilon. D'accord? Donc, c'est ça la négation de la définition de convergence. Et donc, je pense que je m'arrête là parce que on va pas avoir beaucoup de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc on laisse ça pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.